Alors ce colloque sur la longévité nous a appris énormément de choses. D'abord, il faut dire que vieillir n'est pas une fatalité épouvantable. Vieillir, c'est d'abord une chance. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bien vieillir, ça se prépare. Et là, on a appris énormément de choses. La première chose qu'on a appris, c'est que ça se préparait tôt. Et donc, on a eu tout un enseignement sur les 1000 jours. C'est-à-dire qu'avant de naître, il y a déjà des tas de choses qui se passent. Et puis, dans les 2 premières années après, il y a plein de choses qui se passent et sur lesquelles on peut agir et qui jouent sur l'avenir. Puis après, on a vu aussi l'importance, dans un vieillissement réussi, du lien social, de la relation, de tout ce qu'on peut faire pour lutter contre l'isolement. On est des êtres de relation. Et puis, on a bien mis en évidence aussi l'importance de l'hygiène de vie, alors un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui est l'activité physique, l'alimentation, etc. Tous ces éléments nous permettent d'entretenir notre corps, notre esprit, et puis d'être dans cette perspective de préparer notre vieillissement. On a vu aussi qu'il n'était jamais trop tard pour bien faire, et que quand les choses étaient un petit peu altérées, eh bien on pouvait souvent revenir un peu en arrière. Il ne s'agit pas d'empêcher la mort, elle viendra de toute façon, mais il s'agit d'arriver en étant le mieux possible. Entretenir intellectuellement son cerveau, c'est très important. On a vu aussi qu'il fallait sûrement encourager des actions, j'allais dire sociétales, avec faciliter l'accès à l'activité physique, un habitat partagé, beaucoup de choses comme celle-là. Et puis également être dans cette perspective de se préparer par un environnement positif à cette période, cette tranche de vie qui est une belle période. Et je crois que ce sont plutôt des messages positifs qu'on a aujourd'hui et qui doivent nous encourager à être toujours dans cette avancée, d'aller vers un vieillissement réussi.